Bonjour à tous, bienvenue pour cette 8e ronde du London Mind Sports. Je sais que ça fait un petit peu de temps que j'ai pas mis une vidéo et que je suis toujours en train d'analyser mon dernier tournoi. Mais il y a une bonne raison à cela, c'est que je me prépare à fond pour le championnat de France. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, moi en fait, c'est simple, je pars ce soir. Voilà, je pars ce soir. On y va en mode road trip avec ma famille. Ça va être très sympa. Donc évidemment, j'espère que vous allez me suivre. Mais dans tous les cas, voilà, c'est pas pour rien. C'est pas parce que je suis trop paresseuse, même si c'est un peu vrai aussi. Mais bref, cette fois-ci, on va dire, j'avais une bonne raison de ne pas enregistrer la vidéo tout de suite. Sans plus tarder, donc passons à la partie qui s'est déroulée donc toujours fin juillet à Londres. Et toujours au même tournoi, donc le London Main Sports. L'avant-dernière ronde du tournoi. Donc c'est parti, mon adversaire commence par E4, je joue la française. Alors la française, j'avais regardé mon répertoire, enfin le répertoire de mon adversaire. Et en fait, il se trouve que mon adversaire s'est mis très récemment à E4. Donc évidemment, moi, j'ai bien vu qu'il s'est mis très récemment à E4. Et par contre, autre chose que j'ai vu, c'est que sur par exemple le 4-5, il jouait pas mal de variantes différentes. Sur E4-C6, que j'ai récemment incorporé à mon répertoire, il jouait aussi plusieurs variantes. Et j'avais pas forcément des parties. Mais par contre, sur la française, j'avais une partie. J'avais pas seulement une partie, mais j'avais en fait plusieurs parties. Et j'étais à peu près persuadée qu'il allait me jouer la française d'avance. Et effectivement, du coup, j'ai joué la française pour justement être capable de prédire ce que mon adversaire allait jouer. Donc, D4, D5, et là, et ben effectivement, c'était une française d'avance. Je joue C5, normal. Les blancs jouent C3 pour défendre le pion D4. Cavalier C6, cavalier F3. Et là, j'envoie Dame B6. Dame B6, c'est le coup le plus tendance en ce moment sur la française d'avance. Et là, donc, mon adversaire qui me fait fou D3. Alors, normalement, évidemment, le coup principal, c'est fou E2. La partie allait évidemment continuer d'une certaine façon. Je dévoile pas tout non plus. Mais voilà, normalement, le coup, c'était fou E2. Chose que mon adversaire ne m'a pas joué. À la place, il a fait fou D3. Et alors sur fou D3, ici déjà, il y a plusieurs idées pour les noirs. Donc en fait, il y a l'idée de soit prendre un D4 tout de suite, soit faire fou D7 tout de suite. Je savais, je me rappelais à peu près des deux idées qui au final se rejoignent plutôt dans le même style d'idée, sauf qu'il y a une idée qui laisse une alternative de plus au blanc. Concrètement, qu'est-ce que je vais dire? Alors évidemment, là, les blancs ont placé leur fou, on va dire, de manière optimale. Donc ça, c'est le gros avantage de placer le fou en D3. Mais l'inconvénient, c'est que, évidemment, ce pion D4, il va être un peu plus vulnérable puisque la dame ne le défend plus. Donc ça, c'est l'inconvénient de fou D3. Donc en fait, ici, le but, ça va être... Alors, évidemment, vous l'aurez remarqué, on ne peut pas prendre deux fois en D4 parce que, eh bien, tout simplement, il y a cavalier prend et sur dame prend D4, il y a fou B5 échec et on perd la dame. Donc ça, c'est l'inconvénient. Mais évidemment,
nous, avec les noirs, on va chercher à prendre ce pion D4. Et donc pour cela, eh ben, soit on prend un D4 directement, soit on fait fou D7. Ce que j'ai fait dans la partie. Alors il y a des pour et des contre sur les deux coups. Hein, c'est-à-dire que si on fait pion prend et fou D7, on laisse tout de même la possibilité cavalier C3 ici. Évidemment, la variante ne s'arrête pas du tout là, mais en tout cas, ça laisse la possibilité cavalier C3 ici. Et dans la partie, ce que j'ai fait, je pensais que ici, donc fou D7, évidemment, maintenant les blancs ne peuvent pas développer leur cavalier en C3. Mais par contre, les blancs ont la possibilité supplémentaire de faire des points C5. Alors, je sais que avec les noirs, il faut surtout pas se laisser autoriser donc des points C5, fou point C5. Et là, par exemple, si les blancs pouvaient faire le coup B4 et que le fou était obligé de reculer et qu'ensuite le fou arrive en E3 et nous chasse la dame, ça serait très mauvais pour les noirs. Mais évidemment, sur fou prend C5, ça attaque le pion F2, donc les blancs n'ont pas le temps de faire B4. Petit roc, et donc c'est tout naturellement et logiquement que j'envoie à 5 pour justement parer B4. Et je reste avec ma petite batterie dame fou sur F2. Là, normalement, structurellement parlant, les noirs sont très bien parce qu'ils ont quasiment... Alors, il n'est pas tout à fait passé, mais en tout cas, c'est un pion protégé qui n'a pas de vis-à-vis. Là, les blancs, on continue avec le coup cavalier A3, qui, je pense, est un petit peu inférieur au coup normal cavalier BD2. Cavalier A3. Et là, ici, ben, en fait, évidemment, j'étais hors théorie. Parce que cavalier A3, c'est pas du tout le coup principal. Mais, bon, j'ai quand même quelques notions sur cette position-ci. En fait, étant donné que le pion D4 est parti, ben, du coup, on peut se dire que le pion E5, potentiellement, est un petit peu plus vulnérable. Et donc, c'est très logiquement que j'ai envoyé cavalier G7. L'idée de cavalier G7, c'est tout simplement d'aller mettre mon cavalier en G6 et de profiter du fait que le pion D4 n'est plus là pour attaquer le pion E5. Pour l'instant, il y a tout qui fait sens. Mon adversaire a fait fou F4. Fou F4, ok. Ben, l'idée est simple, c'est qu'il rajoute une protection supplémentaire sur le pion E5. Bon, je fais cavalier G6 tout de même. Fou G3. Et maintenant ici, j'ai passé tout de même pas mal de temps parce que j'ai l'impression que mes pièces sont plus ou moins développées au maximum. Mais pourtant, je ne sais pas vraiment où placer ce roi. Parce qu'en fait, je vous explique, si je faisais petit roc tout de suite, ce que je n'ai pas fait, eh ben, j'avais peur de me prendre des attaques un peu fulgurantes, du genre déjà peut-être H4, qui a l'air pas mal du tout. Il faut que les noirs, probablement, ils jouent le coup F5. Et là, sur pion prend, on reprend de la tour. C'est le seul bon coup. Et ok, je trouvais pas ça déjà forcément facile à évaluer. Sur H5, le cavalier qui va en F4, bon ça va. Mais par contre ici, bon, les blancs ne sont pas obligés de faire H5. Ils peuvent faire par exemple, je sais pas moi, ils peuvent déjà prendre ce cavalier même si on n'a pas super envie. Mais ils sont pas non plus obligés de prendre un F6. Donc H4 c'était déjà une variante qui me faisait un petit peu douter. Mais surtout il y avait d'autres coups en fait. Il y avait d'autres coups. Je pensais notamment à... Alors je sais pas si tout de suite, mais en tout cas je pensais à cavalier G5. Et l'idée c'est que je peux pas prendre en E5 parce qu'il y a le pion H7 derrière. Et avec la dame H5 qui peut arriver très très vite.
Mais finalement, bon, l'ordi s'en fout complet. Et il prend E5 quand même. Bon, du point de vue d'un humain, franchement, ça fait très très peur avec la dame qui arrive en H5. Bon, inutile de vous dire que je n'ai pas joué cette variante. Mais en tout cas, voilà. Bon, il y avait plusieurs trucs qui faisaient potentiellement peur. Même un coup comme, je sais pas moi, tour E1 ici, par exemple, pour défendre lui, et ensuite cavalier G5. Voilà. Je vous avoue que j'étais un peu dans le doute sur petit roc tout de suite. Je pensais que j'allais un peu me faire attaquer. Et en plus, comme je connaissais un petit peu mon adversaire, je savais qu'il était du genre à vouloir attaquer parce que je l'avais déjà rencontré en fait, cet adversaire. Je savais qu'il était du genre à vouloir attaquer et je voulais pas lui donner une position entre guillemets facile. Donc ici, je n'ai pas fait petit roc. J'ai fait quelque chose d'autre à la place qui, je pense, est tout de même très intéressant. J'ai fait cavalier CE7. Alors l'idée de cavalier CE7, c'est que déjà je vais menacer tout de suite de prendre en B2. Avant, je pouvais pas prendre en B2 parce que j'avais peur de cavalier B5 et madame qui se retrouve carrément enfermée en B2. Évidemment, ça c'est à éviter. Et donc avec cavalier CE7, là je menace vraiment de prendre en B2 parce que le fou contrôle la case B5. Donc il n'y aura plus de cavalier B5. Ok. Ensuite, avec donc aussi cavalier CE7, ben, l'idée c'est que à un moment donné, peut-être je vais mettre mon cavalier en F5. Et ça ne me dérange pas qu'on me prenne ici et que je prenne du pion et que ensuite mon fou en E6 il défende bien à la fois le pion F5 et le pion D5. Donc ça je savais que c'était aussi un thème assez récurrent dans la française. Donc voilà, en fait ce coup cavalier CE7 qui est un coup mi-attente, j'ai quand même des idées moi-même qui je trouve qui est plutôt pas mal. Mon adversaire, il fait dame 2 pour défendre son pion B2. Et là, donc, je continue avec mon plan, c'est-à-dire cavalier F5. Ok, bon, maintenant, cavalier F5, je suis évidemment pas obligée de prendre un G3 tout de suite, mais c'est un coup qui va toujours être dans l'air. Ce fameux cavalier prend G3. Sinon, mon cavalier en F5, il est quand même pas mal placé du tout, donc finalement je suis plutôt contente de la position que j'ai obtenue à la sortie de l'ouverture. Les blancs qui font cavalier B5. Ok, tout à fait normal, je m'y attendais. Je fais maintenant le petit roc, comme j'ai plus du tout peur de me prendre des H4 ou des cavaliers G5 à présent, parce que j'ai quand même un défenseur en plus. Donc là, je peux très tranquillement faire petit roc sans avoir peur de l'attaque blanche. Et là ici, les blancs, je pense, enfin en tout cas j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu perdu patience. Et les blancs ont décidé d'envoyer le steak tout de suite. Avec le coup B4. Alors B4, l'ordi dit que c'est un coup abominable. Mais en fait, le coup B4, je trouve que humainement parlant, il fait sens. Parce que peut-être que les blancs se sont dit, bon bah je prends. Et si jamais les noirs prennent en B4, j'aurais peut-être des tours B1 et je pourrais bouger le cavalier et peut-être reprendre B7. C'est peut-être ce que les blancs se sont dit, mais sans trop être rentré dans les détails, je pense. Parce qu'il a quand même joué le coup B4 un petit peu vite. En fait, ici, sur pion prend, j'ai tout de même pas mal de choix. J'hésitais avec pas mal de coups et finalement j'ai joué le meilleur. J'ai joué le meilleur coup qui est donc fou prend B5. En fait, l'idée, ça va être d'affaiblir cette case D4 de manière à, au final, vous allez voir, gagner un pion. Donc là, j'ai fait vraiment la meilleure suite de coups, même si je pense que en effet, il y avait plusieurs bonnes séquences ici pour les noirs, mais
il se trouve que j'ai fait la meilleure suite de coups, donc à savoir fou prend B5, fou prend B5. Et ici, un coup assez surprenant mais qui utilise les menaces intermédiaires. Il s'agit du coup cavalier D4. Alors cavalier D4, c'est un coup, c'est un très bon coup. L'idée évidemment c'est que pion prend, attaque la dame n'est pas possible à cause de cavalier prend dame, échec. Très important. Donc les blancs n'ont pas d'autre choix que de reprendre ce cavalier. Autrement, il y a aussi le fou B5 en prise. Cavalier prend, fou prend. Et maintenant, en fait, les blancs sont carrément dans la sauce parce que la tour est attaquée. Et mon fou D4, c'est vraiment le roi du pétrole. Il contrôle littéralement tout l'échiquier. C'est un très beau fou. Et finalement, par le fait que la tour doit bouger, eh bien, il y a aussi une autre pièce qui est surchargée dans cette position. Et on va voir c'est laquelle par une petite tactique que j'ai faite. Donc ici, je vous laisse mettre pause et voir quel est le problème dans la position blanche. Alors ici, du coup, ce que j'ai fait dans la partie et ce que je pensais qui était évidemment le meilleur coup, sinon je ne l'aurais pas joué. J'ai fait fou prend 5. Alors, en fait, ici c'est marrant parce que le fait de gagner un pion tout de suite, visiblement, c'est pas le meilleur coup. Et l'ordi voulait jouer tour à 3. Alors l'idée de tour à 3, c'est que j'empêche ce pion d'avancer en A4. Parce qu'en A4, il va défendre le fou. En A4, il est plutôt bien. Mais par contre, tour à 3, j'attends avant de capturer ce pion. Et d'ailleurs, les blancs ne me laissent plus capturer ce pion E5. Mais je double mes tours sur le pion A2. Et en fait, finalement, ce pion A2, il va se retrouver très faible. Et d'ailleurs, le pion B4 également. Donc, fou B1. Et là, j'ai quand même un pion de plus en prenant en B4. Donc ça aurait été la continuation, on va dire, beaucoup plus précise. La continuation de Super GM. Bon. Malheureusement, je n'ai pas joué la continuation de Super GM, j'ai joué la continuation de Fille Basique. Et donc, j'ai pris en E5 avec le fou, gagnant tout simplement un pion. Il m'a repris le fou, j'ai repris avec le cavalier. L'idée, c'est qu'évidemment, sur dame en cavalier, je prends le fou. Et là, pour le coup, ça aurait été, je pense, très mauvais pour les blancs de prendre ce cavalier. Car ces deux pions resteront faibles à jamais. Il a fait le bon coup, il a fait A4. Donc en fait, je me retrouve avec cette position-ci, où justement, j'ai un pion de plus. C'est un pion central, mais il faut tout de même faire attention à ce que les blancs ne se créent pas un pion passé super dangereux. Et c'est probablement de cette façon-ci que les blancs vont avoir du contre-jeu. Donc ici, je joue dame D6. Évidemment, je défends mon cavalier et en même temps, je vise le pion B4. Mon adversaire joue tour B1, normal. Je joue tour F8, je mets ma tour sur la colonne ouverte. Mon adversaire en fait exactement de même. Et là, ici, je joue tour C7. Alors, tour C7, visiblement, c'est pas le meilleur coup. Il fallait plutôt faire H3 et prendre cette tour C1 et revenir avec le cavalier en C6 pour viser le pion B4. C'est ce qui avait l'air d'être le plus précis. Mais bon, c'est pas pour autant que je perds tout mon avantage avec tour C7. Tour prend, dame prend, A5. Et là, j'ai fait dame C3. Je pensais qu'il était important d'activer ma dame. Et puis ma dame en C3. Elle vise quand même pas mal de choses en même temps. Il a fait H3. J'ai fait G6 pour qu'on se donne tous les deux un petit espace pour le roi. Le Luft. Un petit air en allemand. Et il a fait dame D1. Donc dame D1, ça vise évidemment le coup tour C1
enfin peut-être pas tout de suite, mais en tout cas prendre possession de la colonne C à un moment donné, peut-être même le coup de dame C1. Tour C8, je ne veux pas lâcher cette colonne C. Et les blancs ont fait A6. Donc ici, évidemment, je suis naturellement obligée de prendre, sinon le pion qui va en A7 ou même qui me prend mon pion B7, c'est pas du tout conseillé. Donc je prends en A6, il me prend avec le fou, et là, je remets ma tour en B8, tout simplement, pour inviter les blancs à pousser leur pion en B5, car si les blancs poussent leur pion en B5, ensuite ce fou en A6, il serait à jamais condamné. Donc évidemment, les blancs n'ont pas du tout envie de faire B5. Et ils ont fait tour B3. Tac la dame. Ok, donc je fais dame C6 normal. Maintenant, les blancs ne devraient toujours pas faire B5. Ils ont fait faux2. J'ai continué avec dame A4, qui est un très bon coup, qui cloue à la fois la tour B3 et rajoute une attaque supplémentaire sur le pion B4. Les blancs ont fait B5. Et ici, apparemment, j'ai joué de façon pas très précise, puisque j'ai raté un gain plus ou moins clair. Il s'agissait de cavalier C4. Avec l'idée que, déjà, s'il faut prendre C4, je prends du pion. Et si la tour bouge, je prends la dame et je prends le pion. Et là, finale de tour, mais avec 2 pions de plus, là, c'est tout de même largement gagnant. Sans trop de soucis. Donc, sur cavalier C4, si pas fou prend C4, le problème, c'est que j'attaque le pion 2 fois. Puisque le cavalier intercepte la défense du fou du pion B5. Donc, en fait, le pion ne peut pas être poussé. Enfin, si, peut-être le pion pourrait être poussé, mais là, je ne prends pas de la tour. Attention, il y a un tout petit piège. Je ne prends pas de la tour car il y a fou prend C4 qui défend la tour. Mais à la place, je prends du cavalier, tout simplement. Et je pourrais défendre la tour au pire avec cavalier D7. Bon, évidemment, pas tout de suite parce qu'il y a la dame en prise. Mais voilà, au pire du pire, ce cavalier n'est pas vraiment cloué ici en B6. Donc en fait, j'ai raté cavalier C4 qui était tout de même assez clair comme gain. Et à la place, j'ai fait un coup un petit peu plus passif. Mais je voulais la jouer safe. J'ai joué cavalier D7. Je me suis dit en fait, oui, cavalier bloqueur, machin. Bon, évidemment, il faut être concret aux échecs. Il ne faut pas jouer sur des principes généraux. En tout cas, à mon niveau, je suis pas censée jouer sur des principes généraux. Et les blancs ont fait dame B1. J'ai fait tour C8. Alors, tour C8, l'idée, c'est que à un moment donné, je vais menacer des tours C1 échecs. Donc, effectivement, j'avais prévu le coup B6. Et là, je fais le coup dame F4, qui est un très bon coup. Donc, encore une fois, l'idée, c'est que tout simplement, je vais menacer tour C1 échec, gagne la dame et la partie qui va avec. Les blancs ont fait le seul coup, je pense, qui est tour 3. Et ici, encore une fois, j'ai raté l'occasion de gagner la partie très facilement. Mettez sur pause si vous voulez analyser et essayer de trouver le coup qui met fin à la partie tout de suite. Dans la partie, j'ai joué le coup qui semble gagner, mais qui pourtant ne gagnait pas. J'ai joué le coup D4. Et en fait, ça c'était clairement... C'était vraiment une grosse faute de ma part. Je devais jouer le coup tour C6. Et finalement, ce pion qui va être attaqué 2 fois ne peut pas être défendu. Si par exemple B7, on va faire le coup dame C7. Et finalement, on menace toujours tour C1. Et en fait, sur dame C7, il y a aussi une autre idée, c'est qu'on va faire tour B6. Avant tour B6, c'était beaucoup trop dangereux parce qu'il y a tour B3. Et là, c'est pas du tout la même chose. Mais par contre,
si l'on fait dame C7 d'abord, et bien ici, les blancs, il faut qu'ils parlent la menace tour C1. Donc, par exemple, je sais pas moi, fou F1. Et là, tour B6, tour B3, c'est pas du tout la même chose parce que on a dame prend B7. La tour étant défendue 2 fois. Donc, ouais. C'est cette idée de tour C6 que j'ai complètement ratée. Je trouve que c'est pas facile non plus à penser parce que on attaque très très rarement le pion de façon latérale avec la tour, je trouve. C'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal à le voir. En tout cas, j'ai pas vu cette façon d'attaquer le pion. Et à la place, j'ai fait D4. Alors D4, malheureusement, c'est un coup qui ne gagne pas. Même si on dirait que ça gagne, mais en fait, il y a toujours la ressource dame 4 pour défendre à la fois la tour et menacer ma propre dame. Évidemment, la tour qui ne doit pas bouger parce que sinon il y a tour C1. Mais donc, les blancs ont commencé par B7. Je fais tour C5. Visiblement, tour C6 c'était plus précis car toujours des idées avec tour B6. Je fais tour C5. Et bien, tour C6, c'est pas un coup facile à faire, je trouve, parce qu'on se dit toujours, il peut y avoir des fous B5, etc. Ouais. Du coup, je fais tour C5, qui semble beaucoup plus naturel, je trouve, humainement parlant. Il a fait dame 4. Ok. Ici, je fais tour. C'est un échec. Fou F1. Et bon, j'aurais finalement dû échanger les dames a posteriori. Mais en fait, ce que j'avais calculé, c'était dame prend, tour prend. Et finalement, ici, je peux pas défendre ce pion D4. C'est assez fou. Mais je ne peux pas défendre ce pion D4. Et si je l'avance, il y a tout simplement tour D4. Et en fait, c'est moi qui suis carrément perdante, puisque mon cavalier ne peut pas protéger correctement la case B8. Donc ici, si je fais par exemple un coup comme E5, là il y a tout simplement, encore une fois, tour prend E5. Mon cavalier est surchargé. Et ouais, j'ai vu cette position, j'ai vu que je pouvais pas défendre correctement le pion D4. Et je me suis dit, ok, si je dois faire tour B1 et me laisser échanger ce pion, certes, je vais reprendre le pion B7, mais cette position, pour la gagner, faut quand même y aller. Donc, c'est pour ça que dans la partie, je me suis dit, ok, pour garder des chances, je vais pas échanger les dames. Dame D6, j'ai fait tour 1. On a tout de même échangé les tours, mais je me suis dit voilà, que peut-être avec la dame qui arrive en B6, c'est pas mal. Oups, pardon. Il a fait donc dame 4. Et là, j'ai fait un autre mauvais coup, je pense. Dans la partie, en tout cas, je pensais que c'était mauvais. J'ai fait F5. Je pensais ici que les blancs allaient égaliser tout de suite avec le coup de dame H4. Ouais, et là, on aurait joué cette position-ci, encore une fois, avec les dames, mais bon. Du coup, il a fait dame D3 à la place. Je fais roi F7. Il a fait dame B5 et changé les dames. Là, j'ai trouvé ça... je sais pas s'il était obligé de le faire ou pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça un petit peu risqué. Donc, dame prend et cavalier B8, pas le choix. Et finalement, en fait, cette position, elle est nulle assez facilement. Mais il y a une façon très très claire de faire nul avec les blancs. Sans se poser trop de questions, sans avoir trop de soucis. Mon adversaire qui a fait très très vite F4, je me suis dit, ah oui, ça c'est un très bon coup, parce qu'effectivement, j'avais envie de faire E5 et de lier mes pions. J'ai fait tout de même E5. Et là, mon adversaire, il m'a grave surpris. Il a fait le coup roi F2. Alors, je pensais qu'il allait prendre E5 et roi ici. Alors, en gros, ce que j'avais calculé, c'était pion prend roi E6, roi F2, roi prend, roi E2. Et là, je me suis dit que, ok, même si j'arrive avec le roi en E4, ça fait pas grand chose, même avec le roi en D5. Parce que dans tous les cas, en fait,
le roi arrive en D3 et bah ouais, là, bon, je me suis dit que j'allais évidemment la jouer, hein. J'ai toujours un pion de plus, mais j'étais plutôt persuadée que jamais de la vie je réussirais à gagner ça parce que, ben, tout simplement, le pion est juste beaucoup trop avancé. J'aurais pas le temps de prendre et à la fois de défendre ce pion-là. Et si j'échange encore une fois lui contre lui et que là en plus mon roi est éloigné, ça c'est sûr que ça ne gagne jamais. Bon, ok, donc j'avais calculé que f pour f5 ça faisait nul en force. Et finalement du coup mon adversaire qui me surprend, qui joue roi f2. Du coup je me suis dit oh super bizarre, il me donne une opportunité ben, de peut-être de gagner. Donc j'ai fait e4. Il a fait roi e2. En vérité, ça c'est toujours un match nul, mais je trouve que il faut faire quand même beaucoup plus attention avec les blancs que l'autre. C'était quand même assez facile, j'ai envie de dire. J'ai fait roi e6 et là, ça y est, il a fait la faute. Il fallait absolument faire fou c4 échec et aller tout de suite avec le fou en g8. Alors sur fou c4 échec, j'aurais très certainement fait roi f6. Parce que, bon, fou G8, en fait, ça menace rien, puisque tu peux pas aller prendre celui-là, parce qu'il y aura toujours roi G7. Mais donc, ici, ben, je sais pas, je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être même fait H6 pour faire G5, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça, c'était la seule façon de lutter pour l'égalité avec les blancs. À la place, donc, mon adversaire a fait roi D2. Et là, par contre, ça joue à un temps près, mais c'est complètement gagnant. Je fais roi D5, il a fait H4, je fais roi C5, attaque le fou. Elle fait fou E8. Alors certes, les blancs ont un plan qui est d'échanger ce pion-là et puis d'ensuite aller attaquer celui-là. Mais vraiment, encore une fois, ça joue à un temps près. Ou alors l'autre plan, c'est évidemment de faire fou F7 et fou G8 pour attaquer ce pion-là. Donc ça peut aussi potentiellement aller relativement vite pour les blancs, mais heureusement, j'ai le temps de... Alors D3, oui, D3 c'était complètement débile. D3 c'était complètement débile, je devais absolument pas faire D3, il n'y avait aucune raison. J'ai juste zappé qu'il y avait roi C3, D3, me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Il n'y avait aucune raison. Je devais évidemment faire roi B6 tout de suite. Bon, je l'ai fait après. Et là, il a fait donc fou F7 et j'ai le temps d'aller avec mon cavalier pile à temps pour en E7 pour défendre ce pion F5 et finalement ben gagner la partie puisque étant donné que ce pion est défendu, ça change littéralement tout car maintenant je peux venir avec mon roi. J'ai le temps même de laisser en prise le pion F5 mais il y a échec et j'arrive avec le roi très très vite et je pousse mes pions tout simplement. Et voilà, cavalier C3, le fou qui ne peut plus contrôler cette case D1. Et c'est gagné. C'était une partie extrêmement tendue. On était évidemment les derniers de la salle. C'était horrible. Surtout que en fait, j'aurais pu gagner la partie pas mal de fois. Et je trouve que ça a été quand même très dommage, voire injuste, que je gagne pas cette partie. Heureusement, ça c'est bien fini. Mais ouais, c'était chaud. C'était très chaud. C'était très tendu. Bon, par contre, le côté évidemment hyper positif, c'est que à aucun moment j'ai été en danger avec les noirs. Hein. Et ça, par contre, c'est tout de même, très encourageant parce que c'est un maître international, certes à 2311 Elo, mais tout de même un maître international. Donc, ça, c'est quand même une très bonne chose. Après, voilà, on va évidemment travailler sur la concrétisation de l'avantage, sur la précision. Mais en tout cas, je suis très contente de cette partie qui est tout de même d'une très bonne qualité. Et ça témoigne aussi de l'enjeu et des nerfs. Bon, c'est juste normal de faire des fautes et de ne pas être le plus précis possible. Mais voilà, ça aurait fait que peut-être j'aurais pas gagné cette partie.
ce qui aurait été dommage, mais ça aurait tout de même été un bon résultat. Match nul avec les Noirs contre un joueur mieux classé. Enfin bref, j'ai gagné cette partie, donc ça me place super bien. D'ailleurs, ça me place en première position ex aequo, donc je pense qu'avant la dernière ronde, on doit être genre 10 joueurs à 5,5 sur 8, un truc comme ça. Ou peut-être moins, peut-être 8. 8 joueurs à 5,5 sur 8, et en fait, le premier prix, il était partagé, donc c'est-à-dire que là, si demain je gagne la partie, je finis automatiquement première ex aequo quoi qu'il arrive. Donc là, ça aurait été... Voilà. On va voir ce que j'ai fait à la dernière partie, mais en tout cas, cette partie, elle met vraiment bien dans le tournoi. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à checker ma petite page Tipeee. Et je vous dis donc à très bientôt pour la dernière ronde de ce London Mind Sports. C'est ciao!